Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle, comme tu l'as vu dans le titre, j'aimerais qu'on parle ensemble des vitamines. Alors, cette vidéo, elle va faire partie d'une nouvelle playlist qui s'appellera 2 mots sûrs. Dans cette playlist, j'aimerais aborder plein de sujets, ce sera hyper éclectique, tu verras. Mais j'aimerais vraiment aborder les sujets, on va pas dire de manière superficielle, mais je vais pas non plus pouvoir entrer complètement dans les détails. C'est pour ça que j'ai mis 2 mots. En gros, on va en parler un peu et tu pourras faire des recherches supplémentaires si tu veux. Je mettrai de toute façon à chaque fois toutes mes ressources, tout ce que j'ai consulté, les livres, les sites internet, dans la barre d'infos. Sinon, donc pour aujourd'hui, sur les vitamines, ça va se séparer en 5 parties. Je te mets ici un tableau pour récapituler les parties. Il y aura donc une introduction, une partie que j'ai appelée lipo quoi, une partie hydro quoi, un tableau récapitulatif pendant lequel je vais donner encore quelques infos, et puis une conclusion. Ok, on passe tout de suite à la petite intro. Alors, dans l'intro, tout d'abord, c'est quoi une vitamine? Parce que je sais pas toi, mais moi, ça m'est jamais arrivé d'en croiser dans la rue. Non, plus sérieusement. Une vitamine, donc c'est un nutriment, même un micronutriment, à l'instar des glucides, des protéines, des lipides, des minéraux, des oligo-éléments, etc., etc. Mais c'est vraiment un nutriment, micronutriment, dont on a besoin en très petite quantité. Ça va de l'ordre de 1 microgramme à 1 microgramme pour la vitamine B12, je crois, à 80-80 ou... ouais, vous dites 80, c'est bon, 80-80 milligrammes pour la vitamine C par jour, donc pour un adulte d'environ 70 kg, 70 pour les Français. Donc ça, c'est une substance organique, ça veut dire qu'elle est composée de carbone. Je te mets par exemple ici une image de la vitamine B12, on va dire, voilà. Ça ressemble à ça, donc c'est une formule chimique. Et puis il faut savoir qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était important en fait dans la vie. Parce que, on s'en est surtout rendu compte parce qu'en faisant des régimes qui étaient supposés équilibrés, donc avec un bon taux de protéines, de lipides et de glucides, il y avait quand même des gens qui tombaient malades. Et puis on a aussi remarqué, quand il y a eu toutes ces époques des grands navigateurs, notamment avec Christophe Colomb, etc., que les marins ils souffraient du scorbut. Et ils se sont rendus compte après coup que c'était à cause de la vitamine C. Mais ça, vraiment bien plus tard. Et puis, il y a aussi une très jolie citation d'un scientifique hongrois, c'est Albert Szent-Györgyi. Je pense pas que je prononce juste, mais en tout cas, je te l'écris ici. Je vais juste lire la citation, je la trouve vraiment très jolie. Là, donc. Une vitamine est une substance qui vous rend malade si vous n'en consommez pas. Et je trouve que ça résume vraiment très bien. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi dans les commentaires. Je vais juste voir si j'ai encore noté quelque chose. Ah oui. Donc, ce qui est différent entre elle et les autres nutriments, c'est que elle apporte pas d'énergie. En fait, elle est utile pour plein de choses. On verra ça après, notamment en tant que coenzyme ou pour plein de réactions dans le corps. Mais c'est pas elle qui va apporter de l'énergie, comme par exemple justement glucides, lipides ou protéines. Enfin, surtout glucides et lipides, mais bref. Et puis aussi, chez l'être humain, on a ce qu'on dit 13 vitamines dites essentielles. Ça veut dire qu'on doit les prendre, elles sont pas synthétisées par le corps, elles doivent venir soit de l'alimentation, soit éventuellement pour la vitamine D, mais c'est un peu à controverse, des rayons du soleil. Mais ça, on en reparlera aussi plus tard. Voilà pour l'introduction. On passe tout de suite à lipo quoi. Ok, alors, pour la partie lipo quoi, c'est parce que j'aimerais parler des vitamines liposolubles. Donc lipo qui vient de lipides, les graisses, et soluble, comme du café soluble qui se dissout. Voilà. En l'occurrence du café soluble c'est dans l'eau, et là les vitamines liposolubles elles ont besoin de graisse. Donc comme dirait Sissi MUA, le gras c'est la vie. C'est vrai. D'ailleurs, petite anecdote, on en a également beaucoup besoin parce que les gaines de myéline qui entourent nos neurones et qui les aident à mieux fonctionner, elles sont faites je crois à 75 à 80% de graisse, de lipides, donc c'est vraiment important de consommer des lipides. Bref, petite anecdote terminée. Donc ces vitamines, ce sont les vitamines A, D, E, K. 4.
Petite subtilité, moi pour retenir ces 4 vitamines quand j'étais à l'uni, j'avais associé ça au mot avec, puis j'avais simplement mis un V à la place du D. Sinon, concernant les carences ou excès dans ces vitamines, étant donné qu'elles sont liposolubles et qu'elles sont stockées dans les graisses, c'est assez rare qu'on puisse avoir des carences. Par contre, ça peut arriver qu'il y ait des excès, parce qu'en fait le corps ne va pas les éliminer de lui-même tant qu'elles ne sont pas utilisées ou qu'on ne perd pas de la graisse en fait. Voilà. Mais par contre, il faut justement bien faire attention pour leur absorption, elles ont besoin d'être ingérées en même temps que des graisses. Si elles ne sont pas ingérées en même temps que des graisses, l'absorption va être vraiment moins bonne. Sinon, je voulais aussi parler de tout ce qui est méthode de cuisson, parce que selon comment on cuit, ça peut avoir des... ça peut perdre en fait des vitamines. Je t'affiche par exemple maintenant un tableau. Tu vois, la vitamine A, selon comment elle est faite, elle peut perdre jusqu'à plus de 50%. Bon, c'est au maximum, hein, mais quand même. Bon, la vitamine D, c'est différent, mais... Enfin, voilà, juste un petit exemple. Voilà pour la partie lipo, quoi. On va maintenant passer à la partie hydro, quoi. Alors, vu qu'on vient de faire lipo, quoi, j'imagine que tu as compris pourquoi j'ai appelé ça hydro, quoi. C'est pour les vitamines hydrosolubles, qui vont donc se solubiliser, non on ne doit pas dire ça comme ça, mais qui sont donc solubles dans l'eau. Ces vitamines, elles comprennent toutes les vitamines du groupe B et la vitamine C, ça fait 9 vitamines au total. Les vitamines du groupe B, c'est notamment des coenzymes. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, mais en gros, elles portent une assistance à des réactions dans le corps, notamment dans le cycle de Krebs et la respiration cellulaire. Je te laisse aussi des infos en barre d'infos. Il faut imaginer les coenzymes comme... regarde par exemple la canne d'un aveugle ou bien le chien d'un aveugle. L'aveugle, il n'a pas besoin de cette assistance pour marcher, il est capable de marcher seul, mais il a besoin de la canne ou du chien pour marcher en sécurité. C'est un peu la même chose. Alors attention, les gens qui s'y connaissent vont hurler dans les commentaires. Non, mais c'est pas exactement juste ce que je viens de dire, c'est pour imager, hein. On est bien d'accord. Donc ça c'est pour les coenzymes, puis la vitamine C, on en a déjà un peu parlé notamment dans l'introduction. Je t'ai raconté avec l'histoire du scorbut hein, pour les marins parce qu'ils ne consommaient pas assez de vitamine C. Voilà. Sinon, attention, la vitamine C c'est beaucoup plus facile d'avoir des carences parce que comme les vitamines sont hydrosolubles, elles partent avec les urines. Toutefois, il faut aussi faire notamment très attention à la cuisson. Comme tu le comprends bien, puisqu'elles sont hydrosolubles, si on cuit à l'eau, les vitamines vont aller dans l'eau lors de la cuisson des aliments. On a vu notamment avant, par exemple, la vitamine C, je t'affiche le tableau. La vitamine C, elle peut, avec la cuisson, perdre par exemple jusqu'à 50%. Si en plus on les goûte, jusqu'à 75%. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. Donc voilà pour la partie hydro, quoi. On va maintenant passer au tableau récapitulatif. Ok, je t'affiche à l'écran le tableau récapitulatif. Donc, comme tu peux le voir dans ce tableau, tu as en haut les vitamines liposolubles. J'ai rappelé, solubles dans les graisses. Attention, accumulation toxique dans les graisses corporelles possible en cas d'excès. De nouveau, on met possible. Pour l'instant, il n'y a pas eu forcément beaucoup de preuves, mais c'est possible, on fait attention. Et en dessous, hydrosolubles, donc solubles dans l'eau et excrétés dans les urines. Les vitamines liposolubles, vitamine A, D, E, K, je te rappelle, avec on remplace le V par un D, puis bon le C par un K, mais ça je pense qu'on arrive à le retenir. J'ai mis de l'autre côté les principales sources alimentaires ainsi qu'au milieu leurs principales fonctions. Donc la vitamine A, tu la trouveras notamment dans tout ce qui est légumes verts foncés et oranges ainsi que les fruits et les produits laitiers. La vitamine D dans les produits laitiers, les jaunes d'œufs, les champignons et comme je te l'ai dit aussi synthétisée lors de l'exposition au soleil. Maintenant ça de nouveau c'est à controverse. Mais je ne vais pas entrer dans le débat, je vous laisserai aller faire vos recherches. La vitamine E c'est notamment dans les huiles végétales, les noix et graines. La vitamine K dans les légumes verts, le thé. Et apparemment elle serait aussi élaborée par les bactéries du gros intestin. Ensuite donc tout le complexe vitamine B, donc vitamine B1 ou thiamine, le porc, les légumineuses, les arachides, les céréales à grains entiers. Vitamine B2, produits laitiers, viande, céréales enrichies et légumes. Vitamine B3, noix, viande, céréales à grains entiers. Vitamine B5, viande, produits laitiers, céréales à grains entiers, fruits, légumes. Vitamine B6, viande, légumes, céréales à grains entiers. Vitamine B8, légumineuses, végétaux, viande. Vitamine B9, légumes verts, oranges, noix, légumineuses, céréales à grains entiers. Vitamine B12, viande, œufs, produits laitiers. Vitamine C, agrumes, brocolis, tomates.
peux donc le constater. Enfin, déjà, je tiens à le dire, hein, ce ne sont pas des listes exhaustives. Donc, on en trouve certainement encore dans d'autres aliments, mais c'est là qu'on les retrouve le plus. Donc, comme tu peux le constater, une personne végétarienne ne devrait pas avoir de carence en vitamines pour autant qu'elle ait une alimentation équilibrée et variée. Par contre, les personnes végétaliennes qui consomment vraiment zéro produits animaux doivent faire attention à la vitamine B12, mais bon, ça c'est assez connu. Je voulais encore juste revenir par rapport aux vitamines du complexe B. Tu le vois, hein, c'est écrit dans les principales fonctions, constituant des coenzymes FAD et FMN, constituant des coenzymes NAD+, NADP+, etc. Tout ça, de nouveau, ça fait partie du cycle de Krebs. Voilà pour le tableau. On passe maintenant à la conclusion. Donc, en conclusion, ce qu'il faudrait retenir, c'est déjà d'un point de vue culture générale, ça peut être sympa de retenir qu'on a 13 vitamines qui sont considérées comme des nutriments essentiels, donc on ne peut pas synthétiser par le corps. Ensuite, ça peut aussi être intéressant de se souvenir qu'il y a des vitamines hydrosolubles et des vitamines liposolubles. C'est notamment très intéressant, tu penseras bien, pour le côté nutritionnel, de se souvenir que les vitamines liposolubles, elles ont besoin de graisse pour être absorbées. Donc, un régime pauvre en graisse, sans graisse, peut impacter négativement l'absorption de ces vitamines. Par contre, je te vois venir, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger plus de gras que nécessaire non plus. Sinon, aussi important à retenir, c'est que les vitamines hydrosolubles, elles sont très sujettes elles sont plus sujettes aux carences de par les excès dans les urines et surtout de par les modes de cuisson. Si par exemple tu fais une soupe et qu'après tu bois l'eau, enfin tu vois, dans ta soupe tu vas boire l'eau que tu as mis dedans, ça va, même si la cuisson va détériorer, mais au moins tu gardes l'eau. Par contre, si après tu égouttes, eh ben, toutes les vitamines qui s'étaient... Je crois que solubilisées, ça n'existe pas, mais je vais utiliser solubilisées parce que ça me parle. Toutes les vitamines qui s'étaient solubilisées dans l'eau, eh ben, quand tu verses, en fait, elles finissent au fond de ton évier. Et ça, c'est un peu dommage quand même. Ouais. Et sinon, ben... je crois que j'ai fait le tour des choses importantes à retenir. De nouveau, j'ai vraiment pas été exhaustive dans ce que j'ai dit. C'était juste une approche comme ça. On a un peu survolé le sujet. C'est pour te donner envie d'aller plus loin de ton côté. Notamment, j'ai vraiment aussi survolé chacune des vitamines, mais j'ai pas expliqué quelles étaient leurs fonctions, les carences que ça pouvait provoquer, les excès que ça pouvait provoquer. Je te laisse aller chercher si ça peut t'intéresser. Et puis voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu ou pas, de mettre un pouce bleu, de t'abonner, enfin tu connais, hein, on va pas s'étaler plus que plus. Je te mets dans la barre d'infos tous mes réseaux sociaux, et puis je te dis à bientôt. Allez, tchussli!